très rapidement le fonctionnement des réseaux sociaux. Pour que tout le monde soit au clair, on va passer assez rapidement quand même parce que la plupart connaissent déjà. On peut faire un petit rappel. Instagram, qui appartient au groupe Meta, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs. On y fait des posts, des stories à la une, des réels. 200 millions d'utilisateurs consultent au moins un profil professionnel par jour. Et 90% des profils suivent au moins un compte professionnel. Ensuite, LinkedIn, donc 950 millions d'utilisateurs, on y fait des posts, des articles et des posts de recrutement. Il y a 500 000 pages entreprises en France et 58 millions de pages entreprises dans le monde. À savoir que déjà une petite base, mais évitez de communiquer sur les pages entreprises, ça a beaucoup moins d'intérêt que si vous partagez avec votre compte personnel. Donc, partagez toujours avec le compte de votre entreprise. Bon, on en reparlera un petit peu après, c'est un lien aussi avec la personal brand. Facebook, du coup, toujours au groupe Meta, 3 milliards d'utilisateurs, on y a post, story, réel, des pages entreprises, 160 millions de pages entreprises, 80 millions de PME et 96% du B2C. TikTok, on va pas faire une aparté aujourd'hui dessus, mais important quand même de le prendre en compte. 1,6 milliard d'utilisateurs, on y fait des TikTok qui sont des vidéos, des stories, des photos, moins de 4% d'entreprises, un retour sur investissement qui est plutôt bon sur les ads et un coût ads faible. Ads, c'est une campagne publicitaire, c'est-à-dire vous payez pour faire des vues. Et dans l'idée, vous payez pour que les gens voient votre produit, votre service et donc achètent. Juste petite précision, aujourd'hui je ne vais pas parler de Twitter ou de Thread ou d'autres médias de ce style parce qu'en tant qu'entreprise c'est hyper compliqué d'être présent sur ces réseaux. Ça prend une vague d'un point de vue politique, je pense qu'on le connaît tous ici avec Elon Musk, qui est très complexe. Et honnêtement, il y a peu d'intérêt aujourd'hui pour la plupart des entreprises d'être présents, sauf si vous êtes sur le Web 3. Là, en effet, mais aujourd'hui je ne crois pas qu'il y ait d'entreprise dans le Web 3. Pour rappeler un peu l'idée qu'on va avoir avec les réseaux sociaux, je vous ai fait un petit schéma. Là, c'est quelqu'un de lambda, qui n'est pas un prospect, qui n'est même pas intéressé par votre service, qui va vous voir la journée au travail sur LinkedIn et le soir sur Instagram, sur son compte personnel. Mais votre service, il ne sert à rien. Par exemple, vous réparez des vélos. Lui, il n'a pas de vélo, il s'en veut. Par contre, il va dire « Ah tiens, j'ai vu le réparateur de vélo, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux. » Il en parle à une première personne. Et lui, il fait de la moto, aucun intérêt pareil pour lui. Il en parle à un troisième, qui sait qu'il aime bien le vélo, mais lui, son vélo, il n'a pas de souci, il est neuf, donc aucun souci. Par contre, on a une dernière personne qui, lui, vient directement en disant « Ah, j'ai cassé mon vélo, je ne sais pas comment faire pour le réparer. » Et il va dire « Ah, mais j'ai entendu parler de quelqu'un, hop, et on fait en sorte qu'il vienne vers vous. » Il faut vous dire, c'est pas la première personne que vous touchez qui va être votre client. Mais ce qui compte, c'est le bouche à oreille qu'il peut y avoir derrière. Et de communiquer surtout une image de qualité et de quelqu'un qui est sérieux dans son travail. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusque-là ou pas? Oui. Du coup, c'est assez difficile d'évaluer le retour sur investissement? Oui, plutôt. On va voir après comment on peut quand même un peu le calculer, mais quand on a plusieurs sources d'acquisition, ça va être par exemple, on fait de la prospection, du cold email, plein de choses. Des fois, c'est compliqué de savoir celui qui vient des réseaux sociaux, et des fois, les réseaux sociaux, vous avez fait un cold email, il vous a vu en même temps sur le réseau, il est passé à l'action. Mais comment savoir lequel des deux l'a vraiment fait passer à l'action? Compliqué. Donc, c'est compliqué d'être tangible, sauf pour les campagnes publicitaires. Que ça, c'est des KPI qu'on met en place, des indicateurs de performance, et là, on sait tout de suite si ça rapporte ou pas. Je vais vous montrer un peu les diapos que j'utilisais avant, et vous dire du coup ce qu'il ne faut pas faire. Avant, ce que je disais, pour faire un bon réel, un bon TikTok, déjà, il fallait penser à mettre le lieu. On pouvait faire des photos, des vidéos avec texte, en faire un tous les 2-3 jours, niveau post, et ne pas hésiter à montrer des moments de vie. Aujourd'hui, je vous ai rayé la plupart. On est toujours sur mettre le lieu. C'est toujours intéressant de savoir que sur TikTok, la petite astuce, c'est de ne pas mettre le lieu quand vous postez la publication. 2 jours après, vous allez avoir une notification de TikTok qui va dire « Hey, pense à mettre le lieu », et là, vous mettez le lieu. C'est une petite différence, ça ne va pas vous changer la vie, mais c'est toujours un petit plus, et toujours ne pas hésiter à montrer des moments de vie. Aujourd'hui, il faut faire des vidéos. On oublie un peu les photos. Si vous voulez de l'acquisition, je parle. En faire 2-3 par jour, minimum 1. Je parle de 2-3 posts par jour. Pour beaucoup, ça peut sembler beaucoup. Moi, pour vous dire, j'en poste 6 par jour, sur une de mes activités seulement. Donc, c'est un travail à temps plein. Mais pour vous dire, moi, aujourd'hui, je suis très nul en prospection. Je fais des conférences, mais ça peut m'amener des clients, mais sinon, je fais uniquement sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, eh bien, je peux payer une équipe de 7 personnes, uniquement avec de l'organique sur les réseaux sociaux. Donc forcément, je mets tous les moyens en œuvre pour que ça me rapporte.
Vous voyez le feed classique de réel, où là vous voyez des photos avec toujours la thématique. Et en fait, après, si vous cliquez dessus, vous allez voir moi qui fais un réel, tout simplement, un peu comme un influenceur, vous pouvez voir. Et après, par contre, j'ai ma catégorie avec tous mes réels, où là, vous voyez que c'est brouillon. En fait, c'est ce qui me fait ma source d'acquisition. Ça va être des blagues. Alors là, vous ne voyez pas malheureusement, mais c'est des sujets autour du vin et des spiritueux qui vont parler à ceux qui peuvent être mes prospects. Ça va les faire rire, ils vont s'abonner à mon compte à la base pour de l'humour sur ce qu'ils aiment. Mais en réalité, moi derrière, après, je vais aller les prospecter, faire ce qu'on appelle du setting. Donc envoyer des messages sur Instagram. A savoir que la stratégie, j'utilise aussi avec un autre compte. Vu que je suis sur la thématique, comme je l'ai dit, de l'alcool, moi je trouve que je ne poste pas encore assez avec le compte principal qui s'appelle Alcom. Du coup, j'ai créé un autre compte, il y a précisément 20 jours, Alcool Fan France, en 17 publications, quasiment 800 abonnés, et ça me permet de ramener des personnes sur mon compte principal. Et l'avantage, c'est que je n'abîme pas ma direction artistique. Et les gens là s'abonnent vraiment à un compte fan d'alcool, et ça tombe que je place des CTA, des call to action, à plusieurs fois dans les stories par semaine, pour les inviter à aller sur mon autre compte. Là, c'est un petit peu les statistiques. Vous voyez, entre le 17 janvier et le 15 février, plus de 502 000 impressions, 389 000 comptes touchés, et ça du coup en organique, c'est-à-dire gratuitement. J'ai juste posté les vidéos et elles ont marché. En fait, c'est assez mathématique, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous faites 10 réels par mois et les réseaux sociaux vous amènent 5 prospects par mois. On va dire que vous avez un taux de closing de 20%, donc vous avez qu'un client en réalité, grâce à 10 réels par mois, ce qui est déjà bien, honnêtement. Bah, si vous passez à 30 réels par mois, pourquoi vous ne seriez pas à 15 prospects, donc 20%, entre 3 et 4 clients? En fait, c'est vraiment mathématique, c'est ça qu'il faut vous dire. Si vous avez quelque chose qui marche, bah faites le plus jusqu'à ce que vous atteigniez le plafond de verre. Et là, après, vous essayez de changer. Mais moi, aujourd'hui, c'est les réels qui me rapportent de l'argent. Bah, du coup, j'en poste plus. Et quand je trouve que j'en poste pas assez, bah, je crée d'autres comptes pour en poster encore plus. Et je m'arrête pas. Et après, vous pouvez vous dire c'est beaucoup, mais en fait, moi, je mets en place beaucoup d'automatisation. Ça fait que, par exemple, le compte Alcom Fan France, il me prend 5 minutes par jour pour avoir 800 abonnés en un mois, pour qualifier. C'est ça aussi qu'il faut voir. L'important, c'est pas forcément le nombre d'abonnés que vous avez, mais comment ils sont qualitatifs. Donc, pour résumer, ça fait que moi, en un mois, en postant 30 réels, alors que vous en postez 10, j'ai des résultats de ce que vous avez en 3 mois. Donc forcément, je vais 3 fois plus vite que vous. C'est mathématique, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai expliqué? En fait, c'est vraiment le schéma input, process, output, feedback. Ce que vous voulez, vous, c'est plus de clients. Plus de clients ou plus de prospects. Donc c'est un output que vous voulez. C'est la sortie. Et du coup, il faut plus d'input. C'est mathématique. Donc là, pour le coup, l'exemple que j'ai donné, c'est les réels. Donc si je mets plus d'input, après mon process de conversion, output, feedback. L'objectif, c'est de voir, si je mets plus, qu'est-ce qui se passe avec toujours le même process, output et feedback, voir ce qui se passe sur 2 semaines, un mois. Vos résultats peuvent être très rapides, honnêtement. Et comme je vous l'ai dit, moi je ne fais pas de prospection. Je suis nul en prospection, je sais faire de l'argent uniquement avec les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'autres sources d'acquisition. Et c'est comme ça, par exemple, que beaucoup peut-être ici m'ont connu déjà, à la base, ça peut être sur du LinkedIn. Et je sais faire que comme ça en fait. Et parce que aussi je suis pas du tout un bon vendeur, par exemple j'ai délégué, c'est la première chose que j'ai délégué dans mon entreprise, je suis pas un commercial, je vais pas être là à donner ma carte de visite à des marchés, les gens veulent bosser avec moi, on bosse ensemble, mais forcément c'est, on va dire, compliqué de compter uniquement sur du bouche à oreille ou parce que mon service est de bonne qualité, ça va marcher. Non, il faut le faire connaître, et moi je sais le faire uniquement avec les réseaux sociaux. Et du coup, c'est la méthode que j'applique, et je fais que comme ça. Après, tout marche, ce qu'il faut vous dire c'est que tout marche, mais il faut vous concentrer sur avec le quoi vous êtes le plus. On va parler un petit peu de Meta. Meta, c'est le groupe qui appartient à la base, c'est Facebook, aujourd'hui c'est un groupe, qui contient ces 4 entreprises. Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads, j'ai bien remis WhatsApp parce que beaucoup l'oublient, des fois, ça appartient à Facebook. WhatsApp, c'est gratuit. Donc, vous vous doutez bien qu'ils font quand même de l'argent. Ça, c'est les données qu'ont Meta. C'est une estimation de 2022. C'est compliqué d'avoir des vrais chiffres. C'est plus d'1 milliard de gigaoctets qu'ils ont en données personnelles. Ils sont les plus puissants sur les campagnes publicitaires. Donc ce qu'on peut avoir avec Meta. Avant, il y a quelques années, il y avait un métier qui s'appelait Media Buying. En fait, c'est quelqu'un qui vous programmait les campagnes publicitaires, du moins le ciblage.
Et aujourd'hui, ce métier, il n'existe plus trop et il va même disparaître. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure manière de faire des campagnes publicitaires, c'est de dire à Facebook, je te donne tant de budget, débrouille-toi. Je veux juste, par exemple, le plus de clients. Par exemple, si vous avez un article, vous faites du e-commerce, je veux un maximum d'achats, donc vous lui dites ça, pour le moins cher possible, forcément. Et si par exemple vous avez un service, vous devez rappeler, je veux le plus de numéros de téléphone pour le moins cher possible. Et lui, il va s'adapter tout seul. Rappel également, mais ça appartient aux États-Unis. Ces données appartiennent aux États-Unis. C'est toujours bien de le spécifier d'un point de vue RGPD. Donc MetaAds, comme je vous l'ai dit, c'est super puissant. Et ils vous le disent honnêtement. En fait, ils vous disent qu'ils ont les technologies publicitaires pour améliorer automatiquement votre audience. Vous pouvez lui suggérer des choses. Aujourd'hui, quand vous avez beaucoup de budget, ce qui est intéressant de faire, c'est vous lui fournissez des créatives, donc c'est-à-dire comme des réels, des vidéos. Vous pouvez oublier les photos en publicité, ça ne marche pas. Uniquement des vidéos, des créatives. Vous lui dites, vous fournissez 50 créatives, vous lui dites j'ai un budget de 100 € par jour à dépenser, trouve quelle est la meilleure créative pour quelle audience. Et il va se débrouiller tout seul. Et lui va gérer votre budget et mieux que n'importe qui. Il faut vous dire quand même que vous avez des ingénieurs incroyables chez Meta et vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Ils sont plus intelligents que vous. Ils ont des données que vous n'avez pas sur vos clients. Ils savent toute leur vie, vos prospects, vos clients idéaux. Donc on arrête de réfléchir, on leur fait confiance. Et ils sont de plus en plus performants. Honnêtement, pour vous dire sur des chiffres que j'ai pu voir avec beaucoup, il y en a un par exemple que je connais plutôt bien. Alors, il est français mais il vit à Dubaï maintenant, vu qu'il est jeune. Mais il a mis 500 000 € de budget publicitaire sur 10 jours. On parle de 50 000 € dépensés en campagne publicitaire. Il a fait un webinaire. En chiffre d'affaires, il a fait 7 millions. Un retour sur investissement énorme. Alors après, pour plein d'autres raisons aussi, mais c'est vous dire que quand même, en fait, il a fourni par contre 300 créatives, il a fait 300 vidéos différentes pour pouvoir communiquer et donner de la data à Facebook. C'est pour ça qu'il a eu de si bons résultats également. Alors, en fait, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est Facebook qui va dire, je lui donne les 300 vidéos, je lui dis, là pour vous c'était 50 000 € par jour, 50 000 €, répartis, débrouille-toi. Alors après on analyse quand même les statistiques, mais souvent on a des créatives qui vont sortir en fait. Il y a souvent, honnêtement, sur les publicités, c'est vous allez faire 10 vidéos, il y en a une, elle va avoir des scores incroyables et qui peut marcher pendant des années. Je connais des personnes avec qui j'ai pu travailler et ils ont la même pub depuis 3 ans. Elle tourne en boucle, ça leur apporte des milliers d'euros chaque mois. Ça va vraiment dépendre, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que dans tous les cas, c'est le marché qui a raison. C'est pas vous qui décidez quelle est la meilleure créative, c'est pas en se mettant à 10, en réfléchissant, le mec ChatGPT, c'est le marché qui a raison. Et Facebook le dit lui-même, hein. C'est le marché, il teste, et il voit quelle est celle qui marche le mieux, et en fonction du marché en fait. Donc dans tous les cas, c'est le marché qui décidera pour vous. Il n'y a pas besoin de réfléchir en fait, en amont. Juste réfléchir au script des créatives. Là par contre, c'est un autre travail encore, c'est ce qu'on appelle du copywriting. C'est l'art de vendre à l'écrit, en fait. Vous allez sur ce qu'on appelle des pages de vente, ce genre de choses. Quand souvent vous avez la description d'un produit, en fait, il n'y a pas, si le site est plutôt intelligent, ils ne vont pas faire juste une description de qu'est-ce que c'est. C'est pourquoi cette montre est la meilleure, en fait. Pourquoi vous avez besoin d'acheter cette montre. C'est ça ce principe. Et du coup, par contre, là où il y a un travail en amont, c'est sur les créatives. Il faut quand même faire 300 vidéos différentes. En fait, ce qu'il faut vous dire aussi, parce que pour beaucoup ça peut paraître énorme, et c'est vraiment le cas, il faut quand même les tourner, mais en fait c'est des tickets de loterie que vous prenez, juste vous les payez même pas. Dans tous les cas, vous payez le même prix. Que vous fournissiez 10 vidéos ou 300, juste si vous fournissez 300 vidéos, vous avez 300 fois plus de chances d'en avoir une dans le lot qui va faire des scores incroyables. Honnêtement, sur les 300 qu'il a fait, c'est une vingtaine qui ont rapporté le plus d'argent. Mais comment savoir en amont quels sont les 20 qui vont marcher? Donc c'est pour ça, on en fait le plus possible et Facebook dira pour nous quelle est la meilleure. D'autres questions pour Meta Ads? Maintenant on va parler un petit peu du futur. Le futur des réseaux sociaux, vous l'aurez compris, Meta Ads va devenir vraiment essentiel. Aujourd'hui c'est vraiment le meilleur. Déjà ce que je peux ne pas recommander c'est LinkedIn Ads. C'est très nul, en retour sur investissement et ça coûte cher. Mais LinkedIn, l'exemple souvent que je donne, c'est moi par exemple, il faut savoir, après mon avis personnel, mais je n'aime pas les banques, désolé s'il y a des banquiers ici, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec Crédit Agricole. Et aussi, petit détail, je déteste les îles. J'aime pas, ça m'intéresse pas de voyager sur des îles, l'île de la Réunion, etc. C'est vraiment pas mon truc, mais c'est vraiment mon avis personnel.
On m'a proposé un job au Crédit Agricole à l'île de la Réunion, en pub. Donc ils ne pouvaient pas faire pire comme ciblage. Et du moment que j'ai eu ça, je commençais à un peu plus chercher. J'ai vu que c'était vraiment nul. J'ai fait ok, et surtout qu'eux ils demandent un budget de 50 € par jour minimum. Alors que sur Facebook, vous pouvez commencer avec 2 € par jour. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment pas LinkedIn Ads. Même en B2B, faites du Meta Ads. Parce qu'il sait si vous êtes chef d'entreprise ou pas, si vous visez uniquement du B2B et un chef d'entreprise, Meta Ads va savoir. Après, on le sait qu'on est fliqué, etc. Ça enregistre sur mon téléphone ce que je suis en train de vous dire. Je fais pas de publicité, mais si j'en faisais, je peux vous garantir avec un bon budget que la semaine qui suit, vous auriez que des publicités de ma tête. Mais je le fais pas. Vous ne serez pas assez de ma tête. Pour le futur, il y a un réseau social qui va vraiment se démarquer. Donc, un seul mot, un seul réseau. La même année de naissance que moi, je suis en 2005. YouTube. J'ai le même âge que YouTube. YouTube, sur les 2 prochaines années à venir, ça va être the game changer, honnêtement. Aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, que ce soit du B2C, du B2B, du service, du produit, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous faites une grave erreur. Parce que YouTube, il faut le comparer à de l'immobilier. C'est pas au début que vous allez avoir des résultats, mais sur du long terme, c'est ce qui va vraiment le plus vous rapporter. Si ça vous parle, le SEO, il y a le même principe sur Google. Il y a du SEO sur Google, il y a du SEO sur YouTube. Donc si vous avez une bonne stratégie YouTube, ça peut vraiment vous rapporter énormément. YouTube, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs, des posts, des vidéos, des shorts. En France, les utilisateurs passent en moyenne 11h42 par mois. C'est un des plus grands concurrents de Netflix. C'est ce qu'on appelle le CTR, c'est sur vos miniatures en fait, le taux de clic par impression. Là par exemple, c'est un très bon taux de clic. Un bon taux de clic, il est entre 5 et 10% de base, on va dire, selon votre niche. Et là, en fait, le taux de clic, c'est quand les gens vont voir votre miniature plus votre titre, est-ce qu'ils vont cliquer ou pas sur votre vidéo. Ça, c'est important. Ça change souvent, quand même, quelles sont les miniatures qui marchent le plus. Aujourd'hui, on est un petit peu sur ça, en fait. Vous voyez un petit peu les visages un petit peu déformés, un petit peu vieillis. C'est ça. Là, on est sur quelqu'un qui fait du business en ligne, si ça vous parle, c'est Yomi Denzel. Et là, par exemple, le Squeezie, c'est du divertissement. On est quand même sur la même idée de miniature. Et justement, l'avantage, c'est qu'on peut tester et ils ont vraiment créé des outils maintenant YouTube pour tout traquer. Donc, c'est-à-dire pour les business, de savoir si ça vous rapporte ou pas, on peut le savoir rapidement. Je vais vous montrer un exemple sur une de mes vidéos sur justement l'investissement dans les vins spiritueux. Je parlais justement au moment de l'élection de Trump, tout le monde parlait que de lui, des taxes que voulait imposer sur le vin Trump, qui déteste le vin français. Ce qu'il faut voir, c'est déjà, il y a plusieurs signes. Déjà, je fais beaucoup plus vieux sur la photo, honnêtement. Mais les gens voient tout de suite Donald Trump. Tout de suite, ça attire l'œil. Pourquoi? Parce que j'utilise un biais cognitif qui fait qu'ils reconnaissent la personne. Ensuite, ils voient Donald Trump, un sujet d'actualité. Ensuite, on voit quelque chose un peu choc, plus 90% d'impôts, point d'interrogation. Mon image, ma tête, pour quand même continuer ma personal brand, savoir que c'est ma vidéo, sur du long terme, ça payera. Et si, par exemple, la personne m'a vu sa journée sur Instagram, juste mon visage, dans son subconscient, va lui rappeler quelqu'un, en plus de Donald Trump. Donc ça va l'inciter à cliquer. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'engagement. Il ne faut pas oublier que YouTube, comme tous les réseaux sociaux, ils font de l'argent plus vous restez sur sa plateforme. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est que la personne regarde jusqu'au bout votre vidéo. Là, vous voyez que quand ils ont commencé la vidéo, les 30 premières secondes, c'est là que les gens partent le plus parce qu'ils ont cliqué, donc tout de suite comprendre le sujet de la vidéo si ça intéresse ou pas. C'est normal d'avoir un pic descendant, il faut qu'il soit le moins possible. Et après, vous voyez, l'objectif, c'est qu'il reste le plus longtemps possible sur votre vidéo, parce que du coup, YouTube va voir qu'elle est intéressante et va la mettre de plus en plus en avant. Et c'est ça qui va vous rapporter beaucoup. Ça, on le fait par le montage vidéo, justement. Ça va dépendre quand même des thématiques. Quand vous êtes sur une thématique B2C ou une thématique qui est très concurrentielle, c'est mieux de faire du montage assez dynamique. Parce qu'il faut garder vraiment, surtout quand on est sur B2C, l'utilisateur accroché à la vidéo. Quand vous faites du B2B, vous n'avez pas besoin de faire de montage. Parce que vous allez avoir par contre une courbe bien plus descendante, mais du B2B, vous visez souvent des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants. Et donc, vous en moquez que monsieur tout le monde ait quitté votre vidéo. Ça va faire aussi le tri naturellement, de faire moins de montage. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et merci encore à Silicon Comté pour l'opportunité et l'invitation. Merci pour votre attention.